les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et où on progresse en bricolage. Avant, acheter une ampoule, c'était simple. T'allais au magasin, tu choisissais d'abord une ampoule avec un culot correspondant à la douille de ton luminaire, t'avais le choix, t'avais petit ou grande vis, t'avais baïonnette, et après tu choisissais la puissance correspondant à ce que tu voulais comme intensité lumineuse. Ça allait de 25 à 100 watts, et tu savais que plus il y avait de watts, plus ça éclairait. T'allais au magasin, zou, opération 20 secondes terminée. Mais ça c'était avant. La réglementation européenne et les nouvelles technologies ont fait aujourd'hui de l'achat des ampoules une aventure redoutable. Bienvenue au royaume des ampoules. Si je te dis E27, MR16, GU10, 600 lumens, 4500K, ah, t'es comme moi, tu parles pas ampoule deuxième langue. L'autre jour, à la maison, paf, ça pète. Tu dis, allez, faut aller chercher les ampoules. Je note sur mon petit papier, j'arrive au magasin dans le linéaire, immense des luminaires. Alors, tu commences à chercher, tu dis, ah, bon, il y a un monsieur qui est là à côté de toi, tu sais, vous aussi. Hey, alors, on cherche. Pas facile, hein? Non, alors, on cherche. Parce que tu as des emballages. Tu la vois, l'ampoule. Alors, tu dis, ah, gros culot qui visse, là, j'approche, hein, c'est ça. Mais maintenant, te mettre des emballages, t'es pas sûr. Il la cache. Tu vois? Alors, il faut lire. Tu dis, bah, non, t'es pas sûr, il la cache. Bon. T'as pris ton après-midi pour chercher les ampoules. Zen, pas de stress. Alors je cherche, puis d'un coup, de l'autre côté, là, au bout de l'allée, je vois arriver un mec, la trentaine, le pas alerte, la veste de costard négligemment ouverte, et il vient là, tout près de là où moi je cherchais. Et là, il arrive et dit, alors, il me faut une LED E27 600 lumens, c'est 4500K. Excusez-moi, madame. Hop. Merci, madame. Et il se casse. Ah! Tu te dis, mais où il l'a pris? Qu'est-ce qu'il a pris, ce petit con? Hein? T'es là. Vous avez vu? Non. Non, parce que toi, ça fait 20 minutes que t'es là comme un plat de nouilles. Hein, tu sais, t'as balayé 5 fois le linéaire avec ton papier, là, tu regardes, je fais 2 fois, le haut en bas, et puis t'as le monsieur, tu dis, ah, toujours pas, non, je repars, hein, de l'autre côté. Alors tu repars chercher ton ampoule, et tu es là, putain. C'est pas possible! Et les fabricants, ils ont le culot de te parler d'une information produit éclairante pour le consommateur. La France, pays des lumières. Eh ben moi, je sais pas toi, mais moi, quand je vais acheter une ampoule, je suis pas une lumière. Oula! Bien, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. On va voir d'abord les modèles d'ampoules les plus courantes. Les culots d'ampoule. Alors, on a d'abord ce qu'on appelait avant les culots à vis, gros culots à vis. On appelle ça aujourd'hui les E27 en 230 volts. Alors, ce sont des ampoules qu'on trouve souvent en forme allongée. Tu peux aussi quand même les trouver un peu plus petites, en forme plus sphérique. Et puis, de plus en plus, dans la gamme des ampoules décoratives, on trouve des globes qui sont plus ou moins grands. Ensuite, elles sont identiques aux précédentes, mais avec un culot à vis cette fois plus petit. Donc, on parle des ampoules à culot E14. Là, on les trouve en forme sphérique et on peut aussi les trouver en forme flamme ou encore avec des fois des flammes torsadées. Ensuite, on a quoi? On a les ampoules à culot B22. Alors ça, c'est la mémé de nos ampoules. C'est ce qu'on appelait avant un culot à baïonnette avec les 2 petits taquets qui sont là. Sur les luminaires modernes, c'est terminé, on n'en trouve plus. Là où on les trouve encore, ce sont les électriciens qui s'en servent sur leur chantier, ce sont des ampoules provisoires, tu vois, avec des douilles spécialement étudiées à baïonnette, et clac, c'est mis au plafond en attendant la pose des luminaires définitive. Ensuite, on a des culots G9. Alors,
ce sont des ampoules plus petites, caractéristiques avec des petites broches là. Voilà. Ensuite, on a des ampoules qu'on appelle MR16, GU53, GU10. Tu vois comme c'est simple. Ce sont des ampoules qui sont spécifiques pour les spots. Bon, on les reconnaît facilement, mais après, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux parce que certaines ont un seul plot. Ça existe en 230 volts et en 12 volts. Et là, tu vois, ce ne sont pas des plots, ce sont des pics. Bon, là, il faut être vigilant. Ce sont essentiellement des spots qui sont encastrés au plafond. Bon, ça, c'était juste l'extérieur des ampoules. T'es prête? Maintenant, on va passer à la technologie. Depuis 2012, l'Europe a décidé qu'on n'utiliserait plus nos anciennes ampoules, qu'on appelait des ampoules à incandescence, parce que ces ampoules, elles consommaient beaucoup d'énergie et en plus elles avaient une durée de vie très très courte. Donc elles sont supprimées. Pour les remplacer, se sont développées d'abord les ampoules halogènes. Tu n'as pas besoin de changer ton luminaire et avec ça tu fais quand même déjà une économie de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'une ampoule éco-halogène de 70 watts va éclairer comme une ancienne ampoule qui faisait 100 watts. Voilà, durée de vie 1 à 2 ans. Ce sont des ampoules qui sont quand même assez rapidement amenées à disparaître aussi. Après, on a les nouvelles technologies, donc il y en a deux. Il y a les fluocompacts et les LED. Alors, l'ampoule fluocompacte, là aussi, on ne peut pas se tromper, tu vois, elle a des espèces de tubes un peu comme les néons. Alors, ça, ce sont des ampoules qu'on appelle aussi basse consommation. Elles vont consommer 80% d'énergie en moins qu'une ampoule à incandescence comme avant. Donc là, on est vraiment déjà dans une économie substantielle. Durée de vie qui peut aller de 6 à 12 ans. Par contre, il y a deux inconvénients. La première, c'est qu'elles sont souvent super longues à s'alluminer. Des fois, pour les modèles de basse qualité, tu peux compter 50 à 60 secondes. Donc, autant te dire qu'il ne faut pas laisser traîner l'aspirateur ou une porte entrouverte dans une pièce dans laquelle tu rentres. Et le deuxième bémol, c'est qu'elles sont polluantes parce que à l'intérieur de ces tubes-là, il y a du mercure. Donc, faites attention quand elles se cassent. Elle dégage du mercure. Et enfin, la solution d'avenir, bien sûr, c'est l'ampoule LED. Alors les LED déjà, elles présentent cet avantage, c'est qu'elles ne chauffent pas. C'est chouette comme avantage. La consommation d'une LED, elle défie toute concurrence parce que c'est 90% d'économie par rapport à nos anciennes ampoules. Donc là, on est vraiment bon. Son autre avantage, c'est sa durée de vie qui est plutôt longue. On nous annonce 15 à 20 ans. Après avoir dans les faits, qui va se souvenir que cette ampoule, elle est là depuis 15 ou 20 ans. On ne sait pas, enfin bref, c'est le top du top. Alors, tu as choisi quoi comme ampoule? Celle-là, elle est bien. Alors, son bémol, le prix. Oh la vache! T'as vu? Une ampoule, un bras. Alors pour finir, on fait un petit tour, c'est incontournable parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, par les ampoules à filaments décoratives. Là tu peux pas les rater parce que dans tous les rayons on les trouve. Ce sont bien sûr des ampoules sur la technologie des LED et elles sont hyper tendance en déco. Il y a une douceur de la lumière et ça crée des ambiances qui sont très sympas, qui peuvent être très relaxantes ou très cosy. Tu vois, même Lulu, elle adore. Donc, si on résume, on a différents culots avec des noms bizarres. On a 3 technologies, éco-halogène, fluocompact et LED. Ton choix se précise, mais c'est pas fini. Alors attention, là, ça se corse. Je t'explique. Tu es d'accord que la puissance lumineuse peut varier d'une pièce à l'autre. D'abord en fonction des besoins. Tu es dans ta cuisine, tu as besoin d'avoir quand même une bonne lumière pour voir ce que tu es en train de faire. A l'inverse, tu es dans ton salon, petit feu de cheminée, tu préfères avoir un espace avec une lumière tamisée. Alors, avec nos vieilles ampoules à incandescence, l'intensité lumineuse, c'est-à-dire la capacité d'éclairage, ça dépendait directement de la puissance consommée en watts. Tout le monde savait qu'une ampoule de 100 watts, ça éclairait 2 fois plus qu'une ampoule de 50 watts. C'était simple, c'était chouette.
Aujourd'hui, pour une consommation identique en watts, toutes les ampoules ne produisent pas la même quantité de lumière. On parle alors de lumen. Le lumen, c'est l'unité de mesure du flux lumineux. T'es toujours là? Non, mais je suis comme toi. Respire. Alors, sur l'emballage, il ne faut plus désormais regarder le nombre de watts, mais le nombre de lumens. Plus le nombre de lumens est élevé, plus ton ampoule va éclairer. Plus le nombre de watts est bas, plus la consommation de l'ampoule est basse. Il faut avoir ces deux leviers dans la tête. Et pour savoir si tu vas y voir quelque chose avec ton ampoule, quand même, en rentrant chez toi, les fabricants ont décidé de nous aider. Et sur l'emballage, ils nous invitent désormais à regarder ce qu'ils appellent la puissance en watts restituée. C'est pour nous aider. Non, 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 ça ne crée pas de confusion du tout, du tout. C'est pour nous aider. Donc, ils nous donnent des exemples. Une ampoule de 1521 lumens équivaut à une ancienne ampoule à incandescence de 100 watts. C'est celle où tu en prenais plein les binettes. A l'inverse, une ampoule qui affiche 230 lumens équivaut à nos anciennes ampoules d'à peu près 30 watts. Donc une lumière tamisée. Tu as compris le truc? Alors, tu as sous le nez deux données exprimées en watts, mais il ne faut pas les mélanger. C'est tout écrit sur l'emballage. Je te montre ici sur l'emballage. On a donc la consommation en watts ici qui est de 5,5 watts, qui donne une puissance restituée de 40 watts, c'est-à-dire nos anciennes ampoules, qui donne aujourd'hui en lumens 470 lumens. Bon, le culot, la technologie, les lumens, là tu crois que tu as deux doigts de choisir ton ampoule. Mais non! Il reste encore un critère à prendre en compte en fonction du rendu de lumière que tu veux. Ça s'appelle la température de couleur. Ça s'exprime en degrés Kelvin. Sur la boîte, la lettre K. Plus la température de couleur est basse, plus tu vas avoir une lumière orange, plutôt chaude. Et plus la température de couleur est haute, plus tu vas avoir une lumière bleue, plutôt froide. La température de couleur de la lumière naturelle du soleil, on nous dit qu'elle est à 6500 K. Donc, entre 5500 K et 6000 K, l'ampoule va produire une couleur un peu bleue, plutôt froide. Tu vois, ça sont des ampoules qui sont propices au travail et à la concentration. Ensuite, on va descendre un peu d'un cran. On nous donne une fourchette entre 4200 K et 4500. Ils appellent ça un blanc chaud léger, c'est-à-dire une température de couleur plutôt neutre et qui procure assez d'énergie, donc destinée par exemple à des pièces comme la cuisine ou la salle de bain. Ensuite, on descend encore d'un cran et on a 2700 K jusqu'à 3300 K à peu près, où là on est dans des lumières jaunes et très chaleureuses, quoi. Donc plutôt destiné à des espaces de détente. Ça correspond à peu près à la lumière de fin de journée. Voilà, on retrouve toutes ces informations sur les emballages. Voilà, je te fais grâce du CRI, l'indice de rendu des couleurs. Hein. Alors ça vient mesurer la capacité des couleurs à restituer une couleur vraie. Voilà. Et c'est pas fini, il reste encore le degré d'inclinaison du faisceau lumineux. Bon, autant te dire que, enfin, t'as tout ça sur les boîtes. Moi, honnêtement, là, je peux plus. Je peux plus, c'est trop. Allez, je plaisante avec ces foutues ampoules, mais tu le sais comme moi, c'est très important aujourd'hui. Lis bien les emballages, tu vas faire de belles économies d'énergie et ça c'est quand même bien pour notre planète qui est déjà si abîmée. Allez, je te laisse. Salut!